Et nous démarrer qui ça qui l'a dit. Eh bien, nous allons sortir bien rapide dans l'écran ça pour aller dans l'autre écran pour que nous soyons capables de continuer à partager avec vous la dîme et la dîme. Bon Dieu béni ou bon Dieu gado, bon Dieu protégez vous. Nous entrons dans l'autre écran, nous entrons dans l'autre zone pour nous capables de jouer ensemble avec vous la dîme. Frappez main pour applaudir la présence de Dieu dans la vie ou dans la vie de quelque part côté où bon Dieu béni. Et bon Dieu béni, bon Dieu gâteau, bon Dieu protégé. Moi, j'ai quelques étudiants qui ont déjà parlé concernant la dîme sous groupe d'études là. Bon, moi, je dis qui ça, un étudiant te dit concernant la dîme. On a regardé pour nous, et qui ça, étudiant ça te dit. Et puis, on va le confirmer que c'est vrai, c'est très important, c'était bon. On va chercher. Alors, étudiants qui déjà, alors, on va parler spécialement avec étudiants qui sous groupe études qui débat, c'est déjà ouais ça. Deuxième que la dîme, c'est 10e partie du revenu qui était consacré à l'Éternel sous la loi. Par exemple, la dîme de la semence de la terre, la dîme du fruit des arbres, du gros et du menu bétail pour subvenir aux besoins des Lévites et des sacrificateurs. Et selon Lévitique 27, versets 30 à 32. Encore, la dîme était pratiquée avant la loi. Abraham donna la dîme de tout le butin à Melchisédek, selon Hébreux chapitre 7, verset 2. Sous la grâce, les croyants sont exhortés à donner libéralement de leurs biens. Alors là, selon étudiants, pas seulement selon étudiants, parce que les bails, côté livre ça le dit, c'est petit dictionnaire R.Pigeon. Alors, selon dictionnaire ça là, yo parlé de la dîme, mais depuis il a commencé à avoir une erreur qui fait. Parce que yo pas allé vraiment dans racine et dîme. Je dis à nous parler ensemble dans racine dîme. Pas oublier moi gagner étudiant partout dans le monde, moi pas pasteur yo, OK, pour quelqu'un qui l'a pas dit c'est parce que c'est pasteur yo ou a enseigné au comme ça pour casser ci pour casser là, m'a expliqué tout le monde qui l'a, moi très large et une information pour toute classe de monde. C'est pas parce que moi c'est pasteur ou, mais c'est parce que m'a prêché l'évangile. Moi commencer avec une question. Qu'as-tu d'extraordinaire pour offrir à ton Dieu? On a démarré avec la question ça. Qu'as-tu d'extraordinaire pour offrir à ton Dieu? Qui ça ou gagné d'extra, qui pas ordinaire non, mais qui extraordinaire pour offrir avec mon Dieu là? Qui ça gagné qui extraordinaire pour offrir avec mon Dieu là? On nous allons faire lecture qu'on y a dans la Bible ensemble avec moi. Nous allons aller dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Continuez à partager et like là, continuez à faire ça. Alléluia. Continuez à un like, pas oublier ça, il a aidé nous s'il vous plaît, il a aidé le canal là à aller plus loin. Faites ça. Maintenant, si Bible ouvrit, nous allons ensemble avec moi dans 1 Roi 17, verset 8 à 16. Qui ça, 1 Roi 17, verset 8 à 16 dit? La Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, alléluia, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Il se leva
il se leva. Arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Le verset 12. Et elle répondit, mon Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu ne l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Elle alla, alléluia, le verset 15, elle alla. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Mes frères, pour commencer, la dîme. C'est quoi la dîme? La dîme. Ça dîme nan yé. De nos jours, nous jouons en pile concernant dîme. Est-ce que nous devons toujours payer dîme? Ou bien est-ce que c'est payé lié? Est-ce que nous devons toujours payer dîme moins? M'a prié, m'a demandé bon Dieu au nom de Jésus-Christ, ou même qu'attendez pour recevoir une bénédiction spéciale. Pour commencer, nous allons parler de 2 types d'offrandes dans la Bible. Je veux dire que tout le monde qui a suivi là, l'on dit dîme ou dit bail, ok? L'on dit offrande ou dit bail. Ainsi que la dîme, son type d'offrande, c'est quelque chose que vous offrez, ok? Et nous ne pouvons pas faire un paquet de littérature, tant que moi, en pile monde fait, passer à droite, passer à gauche, pour présenter en vérité par le peuple là, moun yo chercher, en pile fois moun yo, et peuple là qu'on ne pas quoi parce que yo ouais que nous cherchons trop. Nous cherchons trop. Si pas la son vérité liée là bas, mais nous,
Pas oublier, il dit nous, tout menti par fond, pour ça, tout vérité par fond. Est-ce que vous avec moi? Voilà, yo là dans main. Maintenant, deux types d'offrandes dans la Bible. Si nous parlons de dîmes, c'est que nous avons une Bible dans main. Si nous parlons d'offrandes, c'est que nous avons une Bible dans main. Maintenant, on a regardé pour nous. Depuis que le monde existé, depuis sous Adam, le monde a toujours besoin de connecter avec un Seigneur. Le monde a toujours besoin de connecter avec un Dieu. Il est connecté avec Dieu, ça, attendez bien, Dieu ça baille et Dieu ça a tout les besoins. Dieu ça baille, Dieu ça a les besoins. Dieu ça baille et Dieu ça a tout les recevoir. Pour que jamais gagner aucun côté sur la terre, pour gagner un Dieu qui baille sans qu'il ne pas recevoir. Ça n'a pas existé. Dieu a la porte, lui-même tout, la recevoir. Il y a une façon qu'il parle qui est physique, qui est visible, ou une façon pour parler qui est physique, qui est visible tout, mais lui-même la recevoir d'une façon invisible. Voilà, continuez à partager parce que c'est des grandes choses qu'a parlé là à Soya. Deux types d'offrandes dans la Bible. Numéro 1, c'est offrande selon la volonté de l'homme. L'offrande selon la volonté de l'homme. Et numéro 2, l'offrande selon la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, pasteur, prédicateur, évangéliste, apôtre, docteur, quel que soit titre ou non, quel que soit niveau qu'attendez là, qu'attendez m'a fort connaît que, m'a rappelé que la Bible gagne deux types d'offrandes. Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. La Bible gagne seulement deux types d'offrandes. Une offrande selon la volonté de Dieu et une offrande selon la volonté de l'homme. Pas de plus. Selon la volonté de Dieu et selon la volonté de l'homme. C'est ça que besoin du peuple là pour le comprendre. C'est ça pour même tout vous besoin du peuple là pour le comprendre. Pas plus que deux. La volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Maintenant, nous allons détailler l'offrande selon la volonté de Dieu et l'offrande selon la volonté de l'homme. Ça clair et simple. À partir d'aujourd'hui, on a toujours un doute. Est-ce que je suis capable d'offrande moins? Est-ce que je suis capable de dire moins? Etc. etc. Là, vous pouvez comprendre moins ou poser question tout, mais en aller. L'offrande selon la volonté de Dieu, l'offrande selon la volonté de l'homme. Maintenant, on avance pour nous et on a détaillé l'offrande. Maintenant, puisque vous avez l'homme d'abord, on a regardé avec moi selon l'homme. Regardez bien, selon l'homme. Selon l'homme. Koto hier, on met avec moi selon l'homme. Selon l'homme, vraiment. Ok. Maintenant, mais qui ça la Bible dit? Selon l'homme. Prends Bible, regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Prends Bible, regardez le premier. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Nous parlons de l'offrande selon la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme voulait faire son péché, ça a seulement dit, mais non. Dieu parlait de Dieu d'accord, mais c'est selon la volonté de l'homme. Ok? C'est selon la volonté de l'homme. Mais qui ça dit? 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est pour chaque monde, j'en senti quel mandel là. Li pas de bail avec tristesse, ni avec contrainte ou bien contrariété ou contre-cœur. Pour qui ça, bon Dieu remet, bon Dieu prend plaisir dans le monde qui baille avec cœur content. Ça veut dire ça, oui, bon Dieu prend plaisir dans le monde qui baille avec cœur content. 2 Corinthiens 9, verset 7. Bon Dieu prend plaisir dans le monde qui baille avec cœur content. En continuité, mais qui ça vous dit moi là? Nous sommes là dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Et en nous faisant un coup d'œil toujours dans l'offrande selon la volonté de l'homme. Qui semble montrer là? Dans le Nouveau Testament, ok, il y a l'offrande selon la volonté de l'homme. Dans l'Ancien Testament, il y a l'offrande selon la volonté de l'homme.
Ça me besoin de montrer, c'est une erreur, c'est un enseignement erroné que vous fait nous connaître que la dîme c'était l'Ancien Testament et le Nouveau Testament c'est offrande volontaire. C'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, il y a une offrande volontaire. Dans le Nouveau Testament, il y a une offrande volontaire, s'il vous plaît. Maintenant, nous sortons dans le Nouveau Testament, on allait dans l'Ancien Testament. On a parlé toujours offrande volontaire. Offrande volontaire dans le Nouveau Testament, on a regardé offrande volontaire dans l'Ancien Testament. Nous allons dans Exode chapitre 35, verset 29. Exode chapitre 35, verset 29. Mais ça le dit dans la version pas moyen. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Ou, on ne va pas parler ça. On ne va pas parler, oui, maintenant, Ancien Testament. Pour les gens qui disent, dans l'Ancien Testament, c'était dîme, dans le Nouveau Testament, c'est offrande volontaire. Écoutez bien, dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes volontaires. Exode 35, verset 29. La Bible dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, écoutez bien, ce n'est pas seulement hommes en ce sens, mais c'est hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Alléluia, alléluia, Exode 35. Tout le peuple bon Dieu, tout le peuple Israël là, garçon tant que femme, si la qui était un cœur disposé ou bien disponible pour contribuer dans le travail bon Dieu, travail que bon Dieu t'a ordonné Moïse faire, yo porté qui ça, offrande volontaire. Checkez pour offrande volontaire. Yo porté yo à l'Éternel. Écoutez bien, soulignez pour moi offrande volontaire à l'Éternel. Offrande volontaire à l'Éternel. Je dis ça encore parce que c'est super important pour moi. Offrande volontaire à l'Éternel. Est-ce que vous voulez me dire une autre fois encore? Offrande volontaire à l'Éternel. Maintenant, alléluia, vamos avancer. Il y a des choses que besoin de faire. Nous sautons ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament qu'il y ait offrande volontaire. Offrande volontaire, c'est selon l'homme, c'est selon la volonté de l'homme. Maintenant, on a regardé offrande selon la volonté de Dieu. Offrande selon la volonté de Dieu. Exact. Selon la volonté de Dieu. Ni dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il y a un problème qu'on est en pile monde gagné, c'est parce que, en ce qui concerne la dîme surtout, parce que en pile pasteur, ces versets ça a gagné de référence. Il y a un pile qui pas percer puis devant pour joindre l'autre verset. Ça qu'on permet et en pile dans yo énervé ou bien yo senti yo non confusion etc. Pas besoin d'entrer dans quelle confusion, pas de confusion. Ça c'est un verset que yo ka utiliser, mais il y a un pile l'autre encore que dans aujourd'hui. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Où se trouve la maison du trésor? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit l'Éternel. Ok? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ok? Dit l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Dit l'Éternel des armées. Pour qui ça ici là, dans l'espace ça, c'est l'Éternel des armées au métier. Pour qui ça, c'est l'Éternel des armées? Eh bien, c'est l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Moi, je suis là dans l'Ancien Testament. On fait un petit coup d'œil encore là dans l'Ancien Testament. De Chroniques
31, verset 5. 2 Chroniques 31, verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Écoutez, en pile monde connaît la dîme de tout, c'est seulement de Abraham. C'est pas vrai, c'est beaucoup fouillé. Attendez bien, lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Maintenant, on regarde au bagage là, on regarde au bagage toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, après, offrande selon la volonté de Dieu. Là, il dit, moi, peuple là, les bagages là, les autant de bagages là, les comprennent là, les paroles là, fini gaillé. Mais, peuple Israël là, il baille en abondance, avec joie, en grande quantité. Première partie dans le blé, dans l'huile, dans le miel, dans tout produit que vous avez fait, vous baille première partie là-dedans. Attention, ce n'est pas la première partie qui veut dire dîme. Par contre, avec moi, il y a une première partie, mais il y a une dîme. Vous dit là, vous baille première partie et vous baille en abondance la dîme de tous. Ça veut dire vous baille dîme dans tout ça vous fait. Vous baille dîme dans tout ça vous gagnez. Vous baille dîme dans tout ça bon Dieu baille. C'est ça vous dit là. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tous. Nous sommes toujours là dans l'Ancien Testament. Par contre, combien de monde qui a suivi très clair là. Par contre, combien de monde qui a regardé très clair là. Nous avons la dîme. Nous sommes parlés là, nous devons constater qu'il y a deux types d'offrandes. Depuis dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il y a l'offrande selon la volonté de l'homme et l'offrande selon la volonté de Dieu. Moi, je m'invite au Konya, thème ça est trop important, qu'il y a trop de monde qui attend. C'est vrai, il est déjà tard, c'est vrai qu'il y a un peu de monde qui est endormi, mais ou même qu'on a partagé là 11 amis et dit lever, tendez parce que ça est important. Et s'il pose une question aujourd'hui en même, je vais répondre. Fais ça, partagez la dîme. Ok, on va continuer avec Alléluia, la dîme. Maintenant, nous parlons d'offrande selon la volonté de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, est-ce que nous ne pouvons pas faire tout dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, mais ça l'a dit. Dans Actes chapitre 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce contrôle de offrande, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de l'homme. Là, nous joignons ça moi-même en tant que monde, moi, je l'ai fait, et nous joignons ça, bon Dieu, en tant que bon Dieu, lui-même, lui réclamer ou bien lui le faire. Dans le Nouveau Testament, il y a une déclaration qui est faite là. Pierre dit comme ça, frère Mio, ça n'a fait. Il est plus bon pour nous obéir avec mon Dieu que nous obéir avec l'homme. Qui est-ce qui est l'homme? L'homme, c'est moi-même, l'homme, c'est vous-même. Il est plus bon pour nous obéir à mon Dieu que pour obéir avec tête moi. Vous entendez bien, oui? Il est plus bon pour obéir à mon Dieu que pour obéir à tête moi. Il est plus bon pour obéir à mon Dieu que pour obéir aux hommes. Qu'est-ce qu'on dit, m'soti? Côté moi, la parole là, il nous semble que c'est la naissance de la dîme. Pendant que si nous fouillons, nous avons que ça était là depuis auparavant. Mais oui, ça était là depuis auparavant. Maintenant, Genèse chapitre 14, on nous lit le texte ensemble avec moi. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui,
le roi de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il y a tant de questions ici à poser. Écoutez mes frères. Melchisédek bénit Abraham. Melchisédek dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous t'avons prendre ça, attendez bien, oui, nous t'avons prendre ça comme racine la dîme. Nous t'avons prendre ça comme naissance la dîme. Vous êtes d'accord avec moi parce que c'est le premier côté que la Bible parlait de dîme, nous venons mot. Mais normalement, nous sommes capables de checker les gens qui étaient en vent Abraham, par exemple Adam, par exemple Abel, Caïn, ils dit que ils fait des dons à l'Éternel, pas vrai? Si on fait des dons à l'Éternel, ça arrivé, c'est dit au bout qu'on peut-être venir avec le mot dîme, le mot 10%, pas vrai? Mais quand même, si Abraham va aller, c'est parce que le terme côté, ça c'est très clair. Mais quand même, on a considéré ça comme dite racine. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui est important? Très important pour moi. Ma lire texte là est totalement. Il dit, après qu'Abraham fit vainqueur de Kedolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, il y a un important là, je suis avec moi. Abraham, après le sorti dans la guerre là, il va faire rencontre avec deux rois. Écoutez bien, dans la vie où n'importe qui a entendu là, n'importe qui a regardé là, ou bien pour faire rencontre avec deux types de monde. Et m'a dit deux types de sacrificateurs, m'a dit deux types de pères spirituels, m'a dit deux types de couverture, m'a dit deux types de monde qui a enseigné, m'a dit deux types de monde pour qu'a fait confiance, ou bien a doit faire confiance. Mais attention, la Bible dit, on connaît pied fruit par, on connaît pied bois par fruit que l'y baille. Ok? On connaît pied bois par fruit que l'y baille. Pour ça, qui ça m'a dit après-midi? On suit ensemble avec moi deux rois qui rencontraient grand-papa non Abraham. Le premier roi qui rencontrait, c'était le roi de Sodome. Le roi de Sodome, il rencontrait avec Abraham et grand-papa non. Et en premier, et nous gagnons Melchisédek, le roi de Salem, qui rencontrait avec papa. Maintenant, on va regarder important. Qui était le roi de Sodome? Qui ça, roi de Sodome, et fait, etc., etc. Si vous lisez dans le verset avant, vous voyez que le roi de Sodome, il est content, il passe maintenant pour Abraham, et il dit Abraham, il fait Abraham promesse. Il dit Abraham, vous allez faire, vous mettez dans tout bien, mais pas moins tout monde, pas moins tout soldat, pas moins tout ouvrier. Abraham, oui, derrière. Abraham dit jamais et jamais on ne va pas faire un bagage comme ça. Abraham avancé. Aïe, il a fait bon d'abord. Il y a quelques moments dans la vie où besoin font avancer, où besoin faire avancer. Parce que quand il y a des demandes que vous faites, demande-là n'est pas de Dieu, demande-là n'est pas biblique. Et attention, moun ka fort demande là, faut qu'on sentir prêt à investir dans vous parce que sur vous la Bible dit là, le roi de Sodome sorti à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui était la vallée du roi. Maintenant, Melchisédek, soulignez, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin.
Écoutez bien, là, nous sommes capables de parler tout de la Sainte Seine. Nous sommes parler tout de la Sainte Seine. Je dis comme ça, roi de Sodome pas venir à rien. Roi de Sodome pas porter la vie. Roi de Sodome seulement vient prendre sa qui gagne. Mais on dit moi, le roi de Salem, à savoir Melchisedec, il pas venir bailler Abraham la main parce que Abraham vient bien. Il pas venir bailler Abraham la main parce que Abraham vainqueur, mais l'hypothèse. Attendez bien, oui, l'hypothèse. Ce sacrificateur apporte des choses. Le roi de Salem, le Melchisedec apporte des choses précieuses, des choses de valeur. Écoutez bien, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il fait preuve, ces sacrificateurs liés, il fait preuve de position. La Bible dit, il présentait, il portait pour Abraham, ça y est, la Sainte Seine. Il présentait le corps de Jésus, il présentait le sang de Jésus. Rappelons que le corps et le sang de Jésus, ça donne la vie. Après, on fatigue comme ça, après, on bataille comme ça, on a besoin de remonter moralement, on a besoin de remonter vie spirituellement. Le roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Le roi de Salem était sacrificateur du Dieu très haut. Écoutez bien, il était sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant, il faut commander à Abraham rien, mais il est en présenter Abraham pain, il est en présenter Abraham divin, et la Bible continue pour dire, il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Il y a plusieurs actions qui posent là, et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a délivré tes ennemis, qui a livré tes ennemis entre tes mains, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Nous voyons ça passer là. Monsieur a été tellement béni Abraham avec Bouchli. Il est tellement béni Abraham avec les choses sacrées. Maintenant, la Bible dit Abraham valide dîme dans toute salle j'ai gagné. Pourquoi ça me plaît tout sous texte ça? Est-ce que vous devez bailler la dîme? Je commencer un petit genre terrible pour me dire. Dans l'assemblée que vous persévérez, dans l'église Jésus-Christ côté où il y a, si l'église ça, yo pas bail sacré la Sainte Seine, ou pas qu'on manger pain ensemble avec notre frère, ou pas qu'on boire du vin ensemble avec frère, la Bible dit c'est quatre liés, c'est un enseignement. Si côté où il y a, yo pas bail enseignement. Deuxièmement, si koto y a pas l'amour fraternel. Troisièmement, si koto y a pas la Sainte Seine. Quatrièmement, si koto y a pas la prière, il pas un côté pour déposer 10 mots parce que là c'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est quatre choses qui ont existé. C'est l'enseignement, l'amour fraternel, la fraction du pain et la prière. Parfois, quand on a posé des questions, on dit, mais même je voulais payer, non, je ne sais pas comment pour me payer, ou bien je ne sais pas qui côté pour me payer, je ne sais pas qui l'est pour me payer. Ça, c'est toute question que nous devons répondre après-midi. Comment pour me payer, qui l'est pour me payer, qui côté pour me payer, ou bien qui côté pour me payer. Il faut que vous connaissiez la question. Actuellement, là, nous n'avons qui côté. Qui côté, c'est côté où il y a un enseignement biblique. Ok, c'est côté où vient l'amour fraternel, c'est côté où vient la Sainte Seine ou encore la fraction du pain, et c'est côté où vient la prière. Depuis 4 bagages ça y réuni, il y a un sacrificateur là. Il y a un monde Dieu placé là, ok? Monde ça, il représente le sacrificateur et il va recevoir 10 millions. Alléluia. Moun ça c'est un monde qui est capable de bénir, monde qui présente la Sainte Seine, son monde qui a déclaré sur la vie. Alléluia. Avec qui est-ce que je parle là? Je déclaré sur le monde là pour me dire que le Seigneur fait au cadeau la vie. Mais déclarer sur c'est une, mais
attention, il y a des bagages dans la Bible qui n'est pas déclaration seulement, mais qui c'est action. Maintenant, si nous pas déclaration, nous avons besoin d'action aussi. C'est déclaration et action. Ainsi que, nous faisons déclaration pour bénir, mais action, c'est pour participer dans la Sainte Seine. Oh oui, c'est pour prendre enseignement, c'est pour gagner l'amour fraternel, c'est pour aider dans la prière. Ouais, tout ça dit pas vrai? Est-ce que tout ça dit pas? Abraham, maintenant, bali la dîme de tout ça que il a gagné. C'est pas, attendez bien, c'est pas sacrificateur qui m'a dit. Mais Abraham, après le fin béni, il juge nécessaire. Il faut qu'il baille. Et ça, là, c'est l'offrande selon la volonté de Dieu. L'offrande selon la volonté de Dieu s'appelle dîme. L'offrande selon la volonté de Dieu s'appelle dîme. Une question. Par qui Abraham a été béni? Qui est-ce qui a une réponse là? Qui est-ce qui t'a béni Abraham? C'est la question. Hein? Qui est-ce qui t'a béni Abraham? M'a avancé. Qui est-ce qui t'a béni Abraham? Mais qui ça vous dit là? Abraham a été béni par Melchisedec. Qui était Melchisedec? Roi de Salem. Roi de Salem. La Bible dit, écoutez bien. Dans le texte là, ou bien dans la formation qui n'a pas là, il y a des bagailles ou besoin qu'on ait. Il y a des bagailles moins besoin qu'on ait. Il y a des bagailles li besoin qu'on ait. Il y a des bagailles nous besoin qu'on ait. Moi, salue tout le monde qui a suivi moi là. Que le Seigneur bénisse dans quel que soit pays qu'on y dans quel que soit continent qu'on y le Seigneur bénisse. Que tout le monde qui parle créole, français, rejoigne formation ça, tout le monde qui a des difficultés concernant la dîme pour que vous pas connaître est-ce que vous capable toujours bailler ou bien pas bailler. Il y a un problème que nous avons concernant la dîme, c'est parce que nous mettons le verbe payer devant. Payer la dîme. Oui, bon, elle te payer vraiment, mais la dîme pas commencer à en payer, ni la dîme pas continuer à en payer. L'aile payer, elle vient une obligation, tant que son dette qu'elle y est. Avant de avec nous. Mais au lieu de payer, c'est plutôt bail. Il y a différence entre payer et bail. Question, qui était Melchisedec? Qui était Melchisedec? Hébreu 7, verset 3 a aidé nous avec question ça. Qui était Melchisedec? Melchisedec était roi de Salem. Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec était celui qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Oui, c'est là le problème dans Yéa, c'est là Mbakarichita, c'est là m'obligé camper, c'est là m'obligé relo vinn joindre moi pour nous vinn chita pour tendre. Est-ce qu'on comprend ça qu'a dit là? Alléluia. Ce Melchisedec, il n'a ni jour, ni, écoutez bien, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui type de personne ça? Répondez-moi, qui type de personne ça? Ce Melchisedec n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Allez, partagez qu'on a. Si vous voulez suivre la code ko inscrit sur le canal là, abonnez-vous parce que le canal ça il gagne provision pour. Qui est-ce qui Melchisedec? Melchisedec c'est roi Salem. Melchisedec c'est sacrificateur du Dieu très haut, OK? Melchisedec c'est celui-là qui sans papa, qui sans maman, qui sans généalogie, qui pas gagné ni commencement de jour, qui pas gagné ni fin de vie, ça veut dire pas mourir, et qui vient sembler avec petit bon Dieu. Personnage ça que les Melchisedec là, il c'est sacrificateur à perpétuité. Bon.
Si vous comprenez, attendez bien, si vous comprenez, vous mettez comprendre vous-même. Mais moi-même, jusque-là, mettez chapeau bas. Chapeau bas parce que, imaginez une personne que grand-papa nous rencontre avec lui, grand-papa nous parle avec elle, grand-papa nous li béni, grand-papa nous, li baille grand-papa nous la Sainte-Seine, grand-papa nous parle la dîme, et la Bible est tellement loin pour dire, nous pas besoin de dire comment Melchisedec ça, c'est un grand nègre, si grand-papa nous parle la dîme, ou qu'à comprendre bagay ça, et il dit moi, personne n'a ça, il était sacrificateur pour tout temps. Pour tout temps. Combien de monde qui lève petit doigt qui dit oh oui, papa m'a barré m'te bail dim mais qu'on y a pas de sacrificateur encore etc. bagaille puisque pas de sacrificateur encore moi pas dans dim non et grand papa m'te là-dedans. Nous besoin la foi d'Abraham. Nous besoin bénédiction d'Abraham. Nous voulons pour que nous soyons israélites par la foi. Nous voulons toute bagaille Abraham pendant que nous pas voulons programme Abraham. Ça c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'ignorance, mes frères. Si nous sommes petits Abraham, nous disons que nous sommes petits Abraham, nous devons faire comme Abraham fait, à l'exception de tout ça, la Bible dit nous qu'il fait qui c'est péché. Si Abraham péché, pas de raison pour me pécher. Mais tout ça, Abraham fait qui doit, moi-même, moi j'ai obligation pour me faire. Pas de sacrificateur, c'est ça que je ne peux pas payer. Hébreux 7, verset 3. Sacrificateur à perpétuité. Sacrificateur à perpétuité. Est-ce qu'on a défini pour moi à perpétuité? Eh bien, en avance, non. La Bible continue à parler, ou bien nous continuons à dialoguer dans le terme pour après-midi là. Moi, j'espère que vous apprenez l'autre. Est-ce que il y a un pile monde là pour me saluer après-midi là, me saluer Brésil, me saluer bon, on va faire des salutations toujours. On va continuer dans le texte là. Maintenant, une question. La question est la suivante. C'est quoi la dîme maintenant? Qui ça qui la dîme? Nous sommes à commencer à un étudiant et définir pour moi la dîme. En avancé, qui ça la dîme? La dîme est un prélèvement de la 10e partie du revenu destiné à être consacré à Dieu afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est ça la dîme. 10%. La dîme, c'est une partie qu'on lève dans son gain, qui c'est une quantité de 10%. 10% ça, les bonnes destinations. Destinée, c'est consacré à Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'homme de Dieu, dans la maison de Dieu. Oh, qui sauve les nous encore? Eh bien, en avancé, nous la pour ça après-midi. Eh bien, en continuité, comment, il est important pour connaître, comment payer la dîme? Non, comment donner la dîme? Au lieu de comment payer la dîme, c'est préférence comment donner la dîme. Parce que la dîme, ce n'est pas payer, mais la dîme, c'est donner. C'est une donation. Maintenant, comment? Écoutez bien, si vous avez, par exemple, si vous avez gagné, vous allez faire un tableau là, préparez, vous allez écrire là, vous allez faire un tableau pour comment payer dîme. Attendez bien. Si vous avez gagné 100 000 pesos, dans 100 000 pesos, vous avez besoin de connaître comment vous payer dîme dans 100 000 pesos. Mais dans 100 000 pesos, mais ça va faire, vous enlever, par contre, ça va faire là, non? Dernier zéro. Quantité d'argent pour gagner, tout le monde m'a résolu le problème ça pour aujourd'hui, une fois pour toutes. Moi, j'ai là 100 000 pesos. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ouais? Moi, j'ai combien? 100 000 pesos. Je parle de pesos parce que nous, en République dominicaine, il y a quelqu'un qui a sorti dans le coin là, pendant que l'espace ça, côté Mia là, et il est vraiment bon pour eux. Il est vraiment bon pour eux. Et m'espérer qu'on va pas sortir. Comment vous payer dîme? Si je gagne 100 000 pesos, 100 000 dollars ou bien 100 000 dollars, je mets comme là en côté, je prends quantité à moi écrire. Depuis le fini par 0,
ça a été l'unité pour les gens qui ont fait addition longtemps, et qu'on a contrôlé dans la mathématique. Unité, dizaines, centaines, points, unité de mille, dizaines de mille, mais dans ce sens, ça, vous parlez dans unité. Ce n'est pas dans unité de mille, non. Vous parlez dans unité. Si c'est zéro lié, vous enlever unité. Page. Ça nous recrée là. Rete 10 000. Rete 10 000. Vous besoin de connaître combien l'argent vous besoin? Bail. Si vous avez 100 000, combien vous bail? Vous bail 10 000. Vous bail 10 000. Maintenant, il y a monde qui est capable de dire, monsieur, pour me prendre gros ces 10 000, pour me bailler comme 10 000, mon frère, si c'est 10 000, ma si c'est 10 000 vraiment, c'est 10 000 pour bailler. Mais il est important que un peu de monde ne connaisse pas. Dans qui sont payés 10 000? Ou payez 10 000 dans son recevoir qui pour vous, dans bénéfice. Si on prête 100 000 pesos, ou pas payer 10 000 là-dedans. Quand si on travaille 100 000 pesos là, il vient bon 100 000 pesos, ou qu'à payer 10 000 dans l'autre 100 000 pesos là. Pas qu'on soit avec. Mais si c'est cadeau, pour nous faire cadeau 100 000 pesos, ou pas gagner, attendez bien, oui, ou pas, c'est comme on va remettre, c'est un don lié, si c'est un don lié, ou doit payer 10 000 là-dedans, ou bien ou doit bailler 10 000 là-dedans. Alléluia. Je vais prendre ça. Si un monde prête, attendez bien, oui, si un monde prête 100 000 pesos, ou pas qu'à bailler 10 000 là-dedans. Si un monde prête 100 000 pesos, ou pas qu'à bailler 10 000 là-dedans. Parce que ou pas gagner 10 000 là-dedans. Comme la pas pour vous. Sac pas pour vous, ou pas qu'à bailler 10 000 dans sac pas pour vous. Maintenant, si vous travaillez avec 100 000 pesos là, les vins 100 l'autre 100 000 pesos, 100 000 pesos vous êtes prêt là, vous remettre 100 000 pesos vous faites comme bénéfice là, ou prend 10 000 là-dedans pour capable payer comme 10 000 ou bien pour capable bailler comme 10 000. C'est très très important, c'est très remarquable, pas vrai? On va avancer. Et si je gagne 10 000 pesos, combien 10 000 là-dedans? On va faire même bagage. Mettez quantité à son tableau, son feuille, son bagage, et puis on va enlever unité. Si vous avez 10 000, vous avez seulement 1 000. C'est la simple. Dans 10 000, vous avez 1 000. On n'a pas avancé. Et si c'est 1 000 moins gain, combien vous avez? Vous faire le même travail. Vous éliminer, si c'est 0 dernier, vous éliminer. Vous avez 100. Si vous avez 1000 pesos, vous avez 100 pesos comme 10 000. Je demande 10%. Ça demande tout, vous avez sans problème. Je demande 10%, vous avez un problème à ça. Parce que, et si quantité l'argent gagnant, final là, ce n'est pas 0 lié. Si final là pas 0, on va toujours aller dans final là. Après unité, on va mettre en virgule. So, le là, c'est 10 000 qui est lié. Est-ce que vous avez moi? Dis-moi, est-ce que je vais continuer ou non? Est-ce que je vais continuer ou non? C'est pour dire moi. Parce que moi, je suis prêt pour continuer là. C'était rendez-vous m'avoir parler sur 10 000 aujourd'hui. Eh bien, on n'a pas avancé. Dis-moi. Si moi j'ai 100 pesos, est-ce que je vais payer 10 000? Est-ce que je vais payer 10 000 dans 100 pesos? Mais oui, je dis dans 100 pesos là, je vais payer 10 pesos. 10 pesos, c'est 10 000. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Alléluia. Pas oublier si vous avez une question, tout à l'heure, poser une question. Vous pouvez relire tout si vous voulez, pour capable faire question. Non, mais pour qu'on y a, pour poser question. Pour poser question, pour question pas petit. En avance, non. En avance. Si vous n'avez pas beaucoup, il y a des gens qui disent, je paye 10 000, 100 000. Mais je ne vais pas gagner 100 000, mes amis, pour me payer 10 000. Ça, trop petit. Attention, attention. Comment on fait des petits? Quand on vient petit, bon Dieu, baoul. Allemand si la gagne gros, quand on vient gros, bon Dieu, balé.
Si c'est bon Dieu qui est gros, ou baïdim. Si c'est bon Dieu qui est petit tout, ou besoin baïdim que tu gros que petit. Si vous n'avez pas beaucoup, dans le cas où vous pas gagner en pile, la Bible dit ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas dépendre de vous. Ou gagnez en pile avec ou pas en pile. Ça ne va pas dépendre de vous, c'est pas vous faites ça. On regarde qui ça la Bible dit. La Bible déclare. Écoutez bien, Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Prends Bible, regardez. Alléluia. Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Combien de monde qui arrive? Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La Bible, ou pas qu'à contrer carré la Bible. Dans Somme chapitre 18, la Bible dit, bon Dieu malin avec monde qui malin avec. Pas penser qu'à fait si intelligent avec bon Dieu. M'bral don bagay là son bagay moun qu'on toujours prend pour capable mal présenter pasteur. Gen pasteur moi connais qui c'est seulement dit dans le cadeau bali mais il pas connaît rien pour le dans la Bible là. On connaît ça. Moi connais gagné quelques membres de l'église qui pas senti à l'aise, manquer enseignement, manquer l'amour fraternel, manquer on connaît ça. On connaît ça. Mais attention, la Bible dit, un serviteur qui connaît volonté maître et qui pas préparé rien, qui pas agi, genre maître livré, il dit les maîtres livrés, il y a battu et il y a balle en pile bâton parce qu'il connaît sa maître livré. Mais il dit un serviteur qui pas connaît volonté maître là, et qui fait quelque bagaille qui méritait pour sa battre, il a battu tout, mais il a battu anti-crasse. Puis bah, il dit moi, il a demandé en pile avec mon yobaï en pile. Attendez bien, on compare deux gens qui entrent l'église là à déposer 10 000. Yon possédé 100 000 pesos. L'autre l'a possédé 100 pesos. Attendez bien, ils ont tous présenté devant la chaire pour déposer leur dîme. Ça qui gagne 100 pesos comme possession, l'a déposé à tout quel 10 pesos. Ça qui gagne 100 000 a déposé à tout quel 10 000 pesos. Pour qui ça, ils sont obligés de payer 10 000 et puis on l'autre seulement paye 10. Luc chapitre 12, verset 48, paye réponse là. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alléluia. Attendez bien, oui. Yo a demandé moun yo bay en pile là, yo a demandé en pile. Moun yo te bay ti crasse là, c'est ti crasse a demandé. Si bon Dieu bon 100 gouttes, bon Dieu pas demandé 10 000, ça va exister. Si bon Dieu bon 100 gouttes, la demandé 10 gouttes. Mais si bon Dieu pas ou 100 000 gouttes, la demandé 10 000. Alléluia. Nous allons prendre question tout à l'heure. On va avancer là. Est-ce que mettre continuer? Mon qui bon côté là, dit oui, mettre continuer, ou même qui de loin, de près, ou mettre dit est-ce que mettre continuer ou non? On entend dire que
bon bagage qui est important là, à cause de Jésus, point de dîme. Voilà, m'a fait camper là pour me capable bon un petit temps pour partager live ça parce que plus gros problème c'est ça. Moun yo dit à cause de Jésus-Christ, nous pas besoin de dîme encore. Jésus-Christ finit à ça. Voilà chiré, etc. Amen, amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? M'a bon 2 minutes pour partager. Comment faire ça tout? Partager qu'on y a. Parce que ça, nous allons développer, nous allons développer ça. Est-ce que c'est vrai à cause de Jésus-Christ, nous pas besoin de payer nous encore? Est-ce que c'est vrai? Alléluia. On a regardé ça ensemble avec moi. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez le baou ou même vous voyez le bail on l'autre monde, la dîme. Songez, lorsqu'on voyez le bail moun mandez pour qu'il soit capable de quitter un commentaire, pour qu'il soit capable de like vidéo parce que ça a aidé le canal là à aller plus loin. Même Jean-Jody dit à avoir formation ça, demain si Dieu veut, c'est un monde pour te partager le bail qui a bien chance de prendre formation ça tout. Partager. Eh bien, de retour, est-ce qu'on finit? De retour, on entend dire que à cause de Jésus, il n'y a point de dîme. Quand dit la Bible, qui ça la Bible dit sur point ça? À cause de Jésus, pas de dîme encore. Mais ça la Bible dit. On fait réflexion. La Bible demande pour nous réfléchir. On nous réfléchit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, les versets 19-20. Hébreux chapitre 6, 19-20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Frère, est-ce qu'on lit texte ça yo? Cette espérance, waouh, espérance ça, espoir ça, doctrine ça, déclaration ça, croyance ça, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Enseignement ça, nous gagnons tant un bateau, mais ce n'est pas pour bateau, mais c'est pour nous, c'est pour nous. Bagaille ça li assuré et li solide, elle peut naître au-delà du voile. Là, les plus loin que voilà. Si là, les plus loin que voilà, c'est que li percer le lien saint. C'est que il y a une possibilité, alléluia, pour percer le lien très saint et pour arriver dans la vérité absolue qui s'allie. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Jésus ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Jésus ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Jésus trouver ses sacrificateurs pour toujours. Sous quel ordre, sous quel gouvernement, sous quel parti? Selon l'ordre de Melchisédek. Moi, on soit avec moi. Tout le monde qui a une idée dans la politique. Dans la politique, même si ce n'est pas le même président qui montait pendant l'élection, mais si c'est le même parti qui montait, il dit c'est le même coup de plan, c'est le même coup de volant, parce qu'il y a toujours le même parti. Écoutez bien, Jésus, ouais, puis devant dans la Christologie, à propos de ça,
Jésus n'a pas de droit pour être sacrificateur. Jésus n'a pas de jamais chance pour être sacrificateur par rapport à côté sotia. Mais au fait qu'on est libre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Dans la même partie Melchisedec là, c'est un langage politique. Hébreux 6, verset 19 à 20. Hébreux 6, verset 19 à 20. M'inspirez qu'on arrive, pas vrai? Selon l'ordre de Melchisedec. Mais moi, avant, c'est évidemment, pas qu'à seulement arrêter là. Pas vrai? Selon l'ordre de Melchisedec. Mais qui ça veut dire là encore? Si vous avez ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a suivi avec moi là? Les mots de Jésus concernant la dîme, c'est très important. Qu'est-ce que Jésus dit sous dîme? Est-ce que quelqu'un doit ou bien pas quelqu'un doit? Eh bien, là, c'est important pour nous connaître la volonté de Jésus concernant la dîme. Que dit Jésus concernant la dîme? Les mots de Jésus sur la dîme. Très important. Qui ça Jésus dit lui-même concernant dîme? Qui enseignement que Jésus baille? Mais enseignement Jésus, c'est là tout le monde qui a un problème à dîme aller. Et bien moi-même, tout pas de problème à dîme, c'est là aller parce que la source là est. Ça qui arrive mal puisé dans la source là, mais c'est la source là. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Pour les gens qui veulent faire malin avec mon Dieu, pour les gens qui veulent faire vice avec mon Dieu, pour les gens qui veulent faire intelligent avec mon Dieu, les ouverts sur verset ça, ils ont embrassé verset là, et puis ils ont dit, Jésus était monsieur des hypocrites. Nous entendons des prédicateurs qui même dit, les gens qui payent dîme ou bien qui baillent dîme, c'est hypocrite. Comme si c'est ça Jésus te dit. Frère, la Bible dit, Biga nous fait bon Dieu passer pour mentor. Les nous dit, les interpréter bagala contraire, nous fait mettre bagala passer pour mentor. On nous bien prendre sens texte, on a pour lire encore, on prend sens li. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Premièrement, avant d'aller, il faut que tu connaisses qui ça qui est un scribe. Il faut que tu connaisses qui ça qui est un pharisien. Tout étudiant en deuxième année connaît ça, ça veut dire un scribe. Ça veut dire un pharisien. Un scribe pas un mauvais monde. Un scribe, c'était un secte qui était les scribes. Ce sont série de monde qui t'a servi bon Dieu, mais tout qui peut-être bien une doctrine et qui est différente de l'autre. Mais ce n'est pas nous qui t'a tué le monde, c'est des bons monde qui tant que moi, je l'église, qui est un pharisien? Un pharisien, c'est un monde normal. Et moi, nous sommes des pharisiens parce que nous n'avons même pas un savoir. Nous croyons que les gens qui mourent pas pour lever. Nous croyons dans tout ça. Maintenant, qui ça connaît le mot hypocrite? Voilà, le mot hypocrite, c'est un adjectif qualificatif que Jésus-Christ lui mettait derrière messieurs par rapport avec action. Scribes là sont bon monde, mais ils font action d'hypocrisie. Pharisiens sont bon monde, mais ils font action d'hypocrisie. Tant que moi-même en tant que professeur, moi capable de bon monde, même capable de acte d'hypocrisie. Maman ou papa, un jour dans la vie, ils te présentent un acte d'hypocrisie. D'ailleurs, l'homme, c'est comme ça fonctionner. Marie ou qu'a posé, qu'a présenté un acte d'hypocrisie. Madame ou qu'a présenté un acte d'hypocrisie. Mais ça ne veut dire pas monde pour ça encore. Ça ne veut dire pas bon monde encore. Ça ne veut dire qu'ils sont dernier monde, sont monde pour éliminer. Non. C'est moins avant que mal comprendre ça. Au lieu de ça, Jésus-Christ, son correction qu'il devait porter, c'est aider les messieurs. Il dit, messieurs, nous hypocrites. Oui, messieurs.
j'en ai fait là, nous faisons ce style d'hypocrisie. Parce que nous payons dans toute bagaille nous gagnons, même dans petit bagaille plus misérable, pendant que, attendez bien, oui, nous laissons tomber bagaille qui plus important, la paix mondiale avec nous. Attendez, il y a des gens encore qui profitent pour dire, ah, on n'a pas besoin de payer parce qu'il n'est pas plus important. Dans la vie, il y a des choses les plus importantes et les choses importantes. Les choses les plus importantes et les choses importantes. Est-ce que si, attendez bien, est-ce que si nous avons un sac plus important, ça veut dire sac important pas bon? Ce n'est pas vrai. Bon, exemple qui est très simple. Je prends sous vous, ou même, imaginez vous avez gagné pour habiller. Vous parlez dans un festin, vous parlez de l'église, etc. Vous avez besoin d'habiller. Quelle quantité de bagages que vous gagnez pour utiliser, pour mettre sur vous, vous parlez sortir? Premièrement, vous gagnez, vous portez quoi? Les filles portent quoi? Ils ont besoin de sous-vêtements. Ils ont besoin de vêtements. Par contre, soit avec moi. Là, on a parlé des bagages importants et des bagages qui sont plus importants. Il y a des bagages qui sont importants et il y a des bagages qui sont plus importants. On va le montrer. Nous n'avons pas le même corps. Il y a des bagages qui doivent être plus importants pour moi dans le corps qui ne sont pas plus importants pour vous dans le corps, dépend des types de mounouillés. Bon, exemple qui est très simple. Si nous avons sorti, nous allons passer dans le sous-vêtement d'abord. Nous avons chaussettes, nous avons slip, nous avons chemisette. Dans la femme, nous sommes capables de gagner chaussettes ou bien bas, nous avons culotte, nous avons soutien, nous sommes capables de gagner et chemisette tout peut-être. Maintenant, on analyse pour nous, est-ce que tout ça est important? Et est-ce que nous avons gagné qui est plus important? Bon, exemple qui est très simple. Si vous regardez les chaussettes là, vous avez les chaussettes là important. On ne peut pas mettre sous les sans chaussettes. D'ailleurs, la manque sens côté vous aller. Mais il y a des gens qui font, il y a des gens qui allent sans chaussettes. Mais si je compare les chaussettes avec slip, et puis je me demande qui est-ce qui est plus important. Ah, je ne sais pas pour vous-même comment ça y est, même pour moi-même et en pilote garçon qui là, slip là plus important que chaussettes là. Mais est-ce que ça veut dire, depuis que je slip, je n'ai pas besoin de chaussettes? Ah non, mon cher, je slip, est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. C'est là l'évangile a bloqué en plus de monde. Puisque, en plus de monde qui dit, bon, moi, je viens Jésus, je viens toute bagaille. Mais ce n'est pas vrai. Jésus a son particulier. Lorsqu'il vient Jésus, attendez bien, oui, Jésus dit, prends quoi, suivre-moi. Maintenant, si vous seulement satisfait d'être où vient Jésus, et vous ne parlez pas quoi pour suivre Jésus, et refait. Tout le monde qui vient de Jésus, il est supposé prendre quoi tout. Jésus pas marché seulement lui-même, mais il marche avec toi. Pas qu'on a qui est-ce m'a parlé là, mais sûrement m'a parlé avec un monde qui peut-être est égaré dans l'enseignement, et puis le Seigneur a fait le gratuit. Bagayo c'est un ensemble purier, et comme si je t'a dit, ou gagner en fenêtre, prendre fenêtre et qui gagne persiane, je dis là. Gagner plusieurs bars qui ferment, qui pour l'offre fermer, ni qu'elle la fermé. Mais imaginez qu'on a dit bon, tout pas important, on va retirer quelques là-dedans. Vous retirez 2, 3, pendant un panneau, tu prends environ 12. Vous connaissez, le gros vent toujours entrer dedans, il y a un gros vieux bête qui entrer toujours parce que vous n'avez pas de fenêtre qui ferme, même si l'autre est là. Moi, je souhaite qu'on fasse l'évangile complet, au complet, ou pas faire l'évangile aux ailes. Il y a l'évangile aux ailes, il y a l'évangile au complet. Maintenant, en avance, non. Jésus dit comme ça, nous laisser bagaille qui plus important, ça ne veut pas dire bagaille qui est important ou pas bon, mais il y a bagaille qui plus important. Qui ça plus important que la dîme? Jésus baille 3 bagailles. Premièrement, il baille la justice, il baille la miséricorde et il baille la fidélité. Ah, il dit c'est ça que vous devez pratiquer sans ne pas négliger l'autre. Qu'on y a, quel que soit le monde, entendez bien, oui? Quel que soit le monde qui n'a pas pratiquer 3 bagailles, ça qui dit, il paye dimni, d'ailleurs, c'est payer ou payer le tout. Ou pas bailler, ou payer dimni. Il y a une différence là, oui? Si vous n'avez pas de justice, ou pas de miséricorde, ou pas de fidélité, vous payez dimni, ou pas bailler dimni. Par contre, avec moi. Pour qu'ils soient payés, c'est parce que vous payez tant que vous mangez ou achetez, vous mangez, et bon, payez. Vous font crédit, vous payez. Mais vous bagay que vous baillez parce que ça sous cœur, vous baillez parce que vous baillez avec tout cœur.
Le payer dit, on va aller à tout cœur. On va penser ça. Tout le monde là, il paye, mais si c'est pas, il a plus qu'important qu'il est au pays. Trois bagages. Justice, miséricorde et fidélité. Si vous n'avez pas trois bagages, vous n'êtes pas capable de payer ou bien vous n'êtes pas capable de payer la dîme. La dîme qui est au bail, si vous n'êtes pas possédé avec trois bagages. On nous continue. Trois mots pour nous souligner et parler de eux. Qui est ce mot? On nous suit bien. Premier mot, c'est justice. Justice. En dans justice, nous jouons le mot juste. En dans justice, nous jouons le mot juste. Est-ce que tout soit fait ou fait juste? Est-ce que tout soit fait ou fait dans la justice? Est-ce qu'on marche dans la justice? Agir dans la justice? Parler dans la justice? Fonctionner dans la justice, etc., etc. Deuxième mot, c'est miséricorde. Deuxième mot, miséricorde. Troisième mot, c'est fidélité. Frère, je parle avant, ou pas payer dîme, ou pas bailler dîme, mais je parle avant. Je parle à l'autre là, lui-même, il paye dîme, je parle avant. Attendez bien, ou même qui toujours paye dîme, si vous payez dîme pendant que vous n'avez pas gagné justice, d'ailleurs, bon, si vous n'avez pas gagné justice, vous ne pouvez pas payer dîme, non. Vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas faire une offrande volontaire comme on dit ça, incompréhensible ou offrande volontaire incompréhensible. Les volontaires, mais on ne pas qu'on s'en faire, mais le pas dit. Pour qui ça vous mettez justice d'abord? C'est parce que, attendez bien, pour qui ça justice d'abord? C'est parce que si c'est 100 gouttes gagné, c'est justement 10 gouttes pour bail. Si vous bail 11 gouttes, ce n'est pas juste. Si vous bail 9 gouttes, ce n'est pas juste. Je ne sais pas avec moi. Si vous bail 5 gouttes, ce n'est pas juste. Ou bail 10 gouttes, ce n'est pas juste. Ou besoin de bail directement 10 gouttes, c'est 10 gouttes qui permettent que les justes dans 100 gouttes. Après ça, c'est miséricorde. Mettez dans le détail miséricorde là. Qui ça miséricorde? Pour qui ça miséricorde? Miséricorde, c'est parce que, attendez bien, il faut qu'on ait soit bail là, bon monde qui va l'utiliser. Comme si on va le souhaiter dans la rue, on va le souhaiter dans le travail là, on va le souhaiter dans le business, on va le souhaiter dans l'activité, et puis l'on finit ou on partit ou après là-dedans pour bailler et pour qu'on ait monde ça, soit le pas faire lui-même ou bien le défaire. Par contre, soit avec moi, ou bailler ou qu'on ait ou bailler pour l'autre monde utiliser sous dos. C'est ça la miséricorde. Vous comprenez? Et fidélité. Qui ça fidélité? Qui ça fidélité? Faut que vous fassiez régulier. Des pour pas gagner ou pas gagner, mais des pour gagner, faut que vous fassiez. C'est la fidélité. Si vous touchez chaque mois, ou baillez dans le mois janvier, ou pas baillez dans le mois février, c'est l'infidélité. Il y a des gens qui mal définissent l'infidélité tout. Vous pensez que l'infidélité, c'est tomber à un nègre ou bien tomber à une femme. Ça aussi, c'est infidélité tout. Mais si vous dites, vous baillez 10 mois, et puis vous avez l'argent, je dis à tomber dans mon qui pour bail, demain vous avez pour pas bail, c'est l'infidélité. Bon, me dit nos bagages. Ou mettre mon abdomen, tout gourmet abdomen en ce qui concerne donner ou payer la dîme, il y a une raison pour tout gourmet ça, parce que c'est pour une mince affaire que lié. La dîme par une mince affaire. Pour mon payer dîme ou bien bail dîme, il faut gagner la justice la kaili, il faut gagner la miséricorde, il faut gagner la fidélité. Sans trois bagages ça yo la dîme pas permettre ou fonctionner là-dedans. Alléluia. Avec qui est-ce que je parle là? Je parle avec mon frère qui est vraiment content, ça qu'a dit là, et je parle avec mon autre frère qui est vraiment senti pas content. Mais je me rappelle qu'il faut partager live ça avec l'autre monde. Alléluia. Toute gloire, tout honneur, c'est pour le Seigneur. Ma béni. Continuez à partager pendant que moi, pour ça, continuez à partager.
Nous là, 3 mots, justice, miséricorde et fidélité. Je vais avancer qu'on y a. Maintenant, nous souhaitons avoir 3 mots. Je vais demander pour nous faire un petit détail. Justice. Nous avons vu la Bible là, concernant la justice. Pas quoi idéal, non? Pas quoi idéal, c'est la Bible. Vivez avec nous dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Est-ce que vous entendez ça là? Je vais une question tout à l'heure. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Frère, si ou pas prêt pour bailler dimna dans le ministère que tu persévères, dans l'église côté nous sommes mais qui ça pour faire pour qu'on est là, c'est l'église Christ là, faut pour déposer des mois, qu'on est, c'est pas aujourd'hui comme ça. Quelqu'un ou qu'on est qui peut-être ni aller sur le groupe WhatsApp, qui ni tendon formation de gauche et puis qui a changé de position, il pas de jambes fondées. Tendez bien, enseignement que m'baou pas capable vite injuste, sauter injuste. La Bible prophétise sur nous dans Apocalypse 22, 11 pour le dire, c'est si l'acte injuste qui a toujours été injuste, mais si l'acte juste, il a continué à pratiquer la justice. Je me pose une question quand nous regardons là, quand nous attendons là. Ou pas senti depuis l'heure ou suspendre avec mouvement la dîme, conscience ou après pour chaud. Pas senti ça. En pile là, nous tous conscience qu'on mourir. Moun qui pas payer 10 000 ou bien pas payer 10 000, 80% dans yo gagné ça que les manque de respect pour pasteur. Suivez bien pour eux. Bon, même si c'est pasteur qui dit non, pas besoin de déposer 10 000. Tendez bien, Mabdoui, 80% moun, 80% membres de l'église, surtout dans le milieu pentecôtiste là, qui pas bail 10 000, 80% dans yo pas de respect pour pasteur. Yo dit ça yo vle, yo traité de ça yo vle, m'a rappelé au souple, monsieur ça ou dit qui c'est pasteur là, monsieur ça ou d'accord les pasteurs, il c'est représentant bon Dieu pour vous. Entendez bien oui, moun qui mal élevé pas payer 10 000, pas qu'à faire ça. Pas contre avec moi non. Parce que moun qui mal élevé pas gain entrailles miséricorde. Moun qui ne respectant pas qu'à payer 10 000 parce que yo toujours dit ou yo pas pral bay pasteur manger soué yo. Où est la miséricorde? Bien pasteur me connaît puisqu'on pas blé bay dimna, yo fait programme yo fouyo dans l'église là. Yo faut porter comme la venir l'autre gens, les sali mal passé. Qu'on y a bien gagné membre magouillet, gagné pasteur magouillet. Selon Jaïodil, c'est une expression. Moi, je ne sais pas dire comme ça, mais, attendez bien, oui, parfois, mon comme s'il cherche une façon. Mais il y a une façon très simple pour nous faire. Faire avec tout cœur. Bon, moi, le texte encore pour m'aller. Celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Songez, Jésus-Christ dit, monsieur, il y a un bagage qui est plus important dans la loi, il commençait avec justice. Il commençait avec justice. Par contre, qui est-ce qui a regardé là? Il commençait avec justice. Bah, moi, si je vais on l'autre texte ensemble avec vous, parce que il y a l'autre texte encore. Maintenant, miséricorde. Miséricorde. Mon frère, ça c'est une deuxième clé, et la Bible va parler sur lui, qui va le faire connaître est-ce qu'on est capable ou non. Jacques chapitre 3, verset 17 dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure,
Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. On a parlé là de miséricorde, bah ouais. De miséricorde. Attendez ça, on dit la sagesse d'en haut. Premièrement, pure. Deuxièmement, pacifique. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Attendez bien, Abdullah là. Si Jésus-Christ connecté en justice, miséricorde avec dîme, là, la miséricorde, moi, la miséricorde là, il dit que la sagesse d'en haut, il y a quelques bagailles qui formulent, il y a quelques bagailles qui fait la sagesse d'en haut. Premièrement, il faut le pur, il faut le sans tache, il faut le propre. Deuxièmement, il faut le gagner la paix, il faut le faire avec la paix. Troisièmement, il faut le faire avec tranquillité, il faut le modérer. Quatrièmement, il faut qu'il soit conciliante. OK? Il faut le passer dans une autre. Et il dit qu'il faut qu'il soit plein de miséricorde et de bons fruits. La sagesse d'en haut. Ou quand ça m'a envie de dire là, ou quand ça fait me comprendre là, si là qui pas qu'à bailler diminuer, si là qui pas qu'à payer diminuer en soulevé, li pas posséder la sagesse d'en haut. Il pas posséder li. Mais son monde, oui, mais il pas posséder la sagesse d'en haut. La Bible dit la sagesse d'en haut, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Messieurs qui t'a baillé dîme ou bien qui t'a payé dîme, pharisiens avec scribio, ils ont fait ça, mais ils n'ont pas bien la sagesse d'en haut. Là, ça passe là, ils ont payé, c'est vrai, mais ils ont fait le contre eux parce que gagner, quand c'est ado, il faut que tu apprennes par où pour faire ça. Il faut t'apprendre par où pour faire ça. La dîme, c'est bon, je vais crier, non? Troisième mot et dernier mot, la fidélité. Fidélité. Ah, on a regardé que ça la Bible dit concernant la fidélité. La fidélité fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Est-ce que vous écoutez la fidélité tombée là? La fidélité, comme si m'dado, un monde qui dit comme ça, ou rempli du Saint-Esprit. Un monde qui dit comme ça, ou stoïcien, de que ou pas qu'à remplir de l'esprit sans ou pas gagner le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Sont ensemble de 9 ingrédients qui c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bénignité, fidélité. En vont aller remplir cet esprit ou bien l'esprit, en vont aller remplir, fais-moi l'amour la caillou. Fais-moi la joie la caillou, fais-moi la paix la caillou, fais-moi patience, fais-moi bonté, fais-moi comment on peut tout, fais-moi fidélité, douceur et puis tempérance, laisse ça, ou à parler moins de le Saint-Esprit. Alléluia. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui suit nous là, environ 30 de monde qui suivent là. On a parlé des dîmes. Maintenant, nous allons pause là pour que nous soyons capables de prendre quelques questions. Nous allons pause pour nous capables de prendre quelques questions parce que c'est sûr et certain qu'il y a une question. Moi, salue tout le monde qui suit nous. Et pas oublier, en vont aller. Il faut que vous like la vidéo ça. Il faut que vous partagez avec notre frère ou notre soeur. Vous dites, gardez le programme, gardez tout ça, on est des dîmes, gagnez vérité concernant le dîme. Et puis à partir de aujourd'hui, on une nouvelle décision. Depuis, selon ça qui dit, selon l'esprit, toucher cœur, est-ce que vous allez continuer à faire ça ou non? Je vais prendre une question pour le moment. Moi, salut. Pendant que je prépare la question, moi, si je suis capable de saluer quelqu'un, nous gagnons environ 30 personnes qui suivent et programme ensemble avec nous. Nous saluons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons prendre une question. Nous saluons Nado, bon Dieu béni. Saluer Madame Pasteur Laurent, Luna, saluer vous.
Et je salue Étienne Chantal, bendiciones. Je salue Sylvalien, et depuis Babalo, bon Dieu avec nous. Je salue Exinka, et évangéliste Berlins, depuis Obando. Oh, bon Dieu, béni, évangéliste Berlins. Je salue Dashmi depuis Brésil ou bien Chili. Et je salue Wilner de Celia depuis Cristo Rey. Je salue John Arencine, mi pastor José Bendiga, igual. Saluer Julio César Baptiste. Bon, nous pendant que saluer nous, c'est dans l'idée pour nous capables de formuler des questions, nous mettre des questions ou bien nous capables de les direct dans le numéro de l'école là pour que nous capables de faire questions, c'est sans problème. Alléluia. Éric Joseph, bon Dieu béni, mon pasteur m'a suivi depuis Igoué, ça va. Je salue tout le monde Igoué. Bon Dieu béni, Deno Yonel. Non, Deno Yonel, j'ai vraiment besoin de partager un nom, par contre, ça qui passait. Bon Dieu béni, garçon, non. Je salue famille. Sans prie, joignez-moi sur WhatsApp là, parce que moi j'ai besoin. Et Osner Sentina, Amen, Amen. Bon Dieu béni, non. Moi salue tout staff là, spécialement Belgique. Je suis depuis Christoré, c'est frère Claudie Dalien. Claudie Dalien, bon Dieu béni, toute famille en branché. Camérez, Pierre, depuis Brésil ou Chili, bon Dieu béni, non. Ligner Coriolan, Babalo, salut, non. Jacqueline Jean-Baptiste, bon Dieu béni, mon garçon. Michael Charles, bon, c'est anglais. Will you been there? Do you want to know come outside? Bon, tête chargée. Et nous saluer Juan Carlos Joseph, alléluia. Bon Dieu béni nous. Je vais anglais pour nous. Je vais mettre anglais sur nous. Je vais avec nous. Samson Jean, bon Dieu béni nous. Et Paul James, je salue vous. Chadeline Jean, bon Dieu béni nous. Rose Jean, pas oublier pas aller son pas fait question non. Et Rigo Exhumé, un fidèle serviteur qui toujours suit ensemble avec nous. Bon Dieu béni nous. Pasteur Bernard, sûrement. Offrande selon la volonté de Dieu est un esprit bien disposé selon Somme 51. Non, pas prendre comme ça, mes amis. C'est là où il y a un problème, nous avons mélangé pareil. L'offrande selon la volonté de Dieu est un esprit bien disposé, Somme 51. Bon, pas qu'on est, pas dire, pas comme ça, peut-être qu'il y a une explication derrière. Je vais prendre une explication en plus devant. Qui différence qu'il y a entre offrande et dîme? Qui différence qu'il y a entre offrande et dîme? Alors, par contre, est-ce que mon ça a été là depuis le commencement? S'il était là, moi j'ai été depuis le commencement. Est-ce que la Bible n'a pas dit rien de qui ça? De qui ça? De dîme encore? Oh oui, on paquet de bagailles. Juste semaine, bon Dieu béni nous. Harold, bon Dieu béni nous, pasteur. Salut tout le monde qui est branché dans les ça. Je suis depuis Chili. Et moi, pas qu'à finir suivre quoi, je vais gagner minuit côté maintenant. Grâce bon Dieu avec nous, pas de problème, à prier, on va prier pour moi tout. Roselyne Sanon, kilomètre 22, bon Dieu béni nous, pas de place, c'est qu'on y a arrivé et puis m'entrer. Pas vrai? L'Ikna Koliolan, est-ce que côté Melchisedec Tewa, est-ce que l'autre roi qui remplace? Est-ce que le pays ça existait toujours? Alléluia. Et réponse moi pour frère L'Ikna bien rapide, c'est que ce Melchisedec est sacrificateur ou encore roi à perpétuité. Et nous pouvons, dans la troisième année, sur la troisième année, nous parlons déjà de Salem, ok? Et dans qui étude que nous avons avant hier là même, nous avons parlé de Salem, ok? Nous avons parlé de ça, mais espérer que vous prenez bonne note, que vous faites bon suivi. Qui est sans comme là? Question yo, Wadner Saint-Ilus, amen. Comme pas de question, n'a pas terminé, c'est un plaisir pour moi. Si pas de question, c'est que vous devez tout comprendre, nous bien pas connaître. Mais quand même, nous saluons tout le monde qui t'a suivi ensemble avec nous, qui te rend le programme ça possible à Soya. Et c'est le serviteur ou pasteur Laurent Lolo depuis République Dominicaine qui en face ministère ça qui est Inébaye qui c'est Institut d'entraînement biblique, Assemblée évangélique Coreb qui a fait travail ça. Nous travaillons matin, nous travaillons midi, nous travaillons soir, nous travaillons à l'angéliste, toute l'heure, nous travaillons pour que nous soyons capables de porter pour vous de nos séries de bonne nourriture qui est bon pour la santé spirituelle. Comme ça, si il y a des gens qui veulent faire question, qui faire question, mais puisque question pas venir pour là, nous allons terminer. Nous déjà arrivés dans la conclusion du programme. Merci chaque monde qui t'a suivi ensemble avec nous. Pas oublier, il faut que like la vidéo, il faut que vous un j'aime, c'est ça, pas vrai. Pas oublier, il faut que vous partagez tout pour l'autre monde qui arrive à joindre nous. Jean-Kélié, c'était frère Laurent Lolo, bon Dieu béni, bon Dieu garde. Dans la conclusion, qui ça nous gagne pour vous? Totalement, en rien.
Mais il y a David qui font déclaration là. Alléluia. Pour monde qui peut-être a des problèmes avec la conclusion, David dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Moi, j'ai une question pour vous sur ce point ça. Ou même qui peut-être a fait peine avec mon Dieu, ou même qui peut-être a fait peine qui dit ça, c'est pas ça lié, ça c'est pas ceci, parce qu'on parle de bail, ou parle de bail, ou seulement prêt pour recevoir mon parle de bail. Et attendez bien, question pour ça ou gagnant qui côté le sorti, ça ou gagnant pour te joindre. Dès pour songer, ça ou gagnant, c'est dans mes bon Dieu le sorti, ou toujours prêt pour capable de bail. Comme ça, que l'Esprit de l'Éternel est capable de reposer sur chacun de nous qui t'a suivi ensemble avec moi. Et son plaisir pour moi te présenter nous pour ça. Nous sommes contents qu'on ait chaleureusement des gens qui t'attendent, des gens qui ont vraiment besoin, des gens qui sont vraiment prêts. Eh bien, merci parce que t'attends et nous pouvons côté pour maintenant nous parlons la prière pour que nous soyons capables de terminer. Bon Dieu béni, bon Dieu gâteau et bon Dieu protège-nous. Dieu puissant, nous bénissons et nous remercions, nous félicitons parce que vous te rendez possible après-midi. Chaque monde de loin, de près, à suivre, qui bénit, on va continuer à bénir, on va continuer à faire grâce. On va bénir pour nous ministère qui débaillé, on va bénir pour nous AEH, on va bénir pour nous semaine de réveil que nous allons gagner à partir de dimanche, on va bénir pour nous tout 10e anniversaire ministère ça. Fais-nous grâce, qu'un béni dans la présence. Bénis pour nous chaque étudiant qui est d'accord faire 10 nuits pour te suivre pour ça. Bénis l'autre qui va le suivre, peut-être qui n'est pas capable pour asseoir parce que demain, il n'y a pas le travail, il est obligé de prendre ses repos. Ça ne peut pas même l'heure ensemble avec nous, peut-être dans les ça qui c'est matin pour eux, etc., etc. Merci, merci encore. Seigneur, que nous bénissons, demande autant de bénir ministère ça pour nous. Qu'il est baillé devenir une grande institution internationale, gens que nous proposons là, pour gloire non, pour cause de l'évangile. Fait même bagaille là pour AEH. Tout l'autre pasteur des cœurs qui a pendant même bagaille ça, ou va faire ça pour eux tout, parce qu'il faut que l'évangile l'a prêché. Merci Seigneur pour et belle information côté nous concernant la dîme. Nous espérons avec information ça, en pile cœur changer. En pile monde peut-être en position pour demander excuse parce que vous avez préféré obéir à volonté pas que à volonté pas. Agir en faveur nous pour nous capables de kembe ça qui bon pour nous capables de rejeter ça qui pas bon. C'est écrit que nous dans moment ça avec pardon que nous réclamer pour pécher nous et pécher frère avec sœur nous. Si nous prions au Père, c'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, car lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence dès à présent et pour toujours. Bonjour, bonsoir et shalom. C'était serviteur au pasteur Laurent et qui était derrière panel là qui t'a présenté au thème ça aujourd'hui concernant la dîme. Avant d'aller net, je demande d'autant prix. Toujours songer, prier pour moi. Moi, c'est un pasteur qui persécuté en pile et vraiment en pile. Même rassurer sur le concours prière de pour faire avec tout cœur, Dieu attend et la répondre. Priez pour moi, c'est ça que je demande. Priez pour moi et puis partagez le programme autour. Vous êtes capable d'arriver très loin côté que vous arriver. Seigneur, salut.